Bonjour à tous, je suis Zoé, fondatrice du mouvement Infirmières Libres. Mon objectif est d'aider toutes les infirmières qui souhaitent changer de vie à le faire et à se reconvertir, notamment dans les soins technico-esthétiques. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Est-ce que la concurrence est un réel problème? Mais avant, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait et laisser un like pour soutenir la chaîne. On va retrouver aujourd'hui Johanna de chez Joella, installée à peine 15 minutes de mon propre cabinet et comme vous pouvez le constater, un petit peu aussi à la campagne. Allez, let's go, on y va, venez avec moi. Hello, bonjour. Tu vas bien? Ça va. Bienvenue chez Joella. Merci, je suis contente de te voir. Merci. Trop hâte. Waouh, ah, c'est beau. Voilà, magnifique. Ok, ah bah t'es bien installée hein. Oui, hein. L'espace bureau, on a la table pour faire les soins. Ouais. Et donc, je te présente les 3 machines phares. Donc, les bêtes. Voilà, on a la cryolipolyse donc à plaque. Yes. On a l'hydrassus, donc ça c'est le soin visage. Et on a le laser pour les épilations définitives. Magnifique. Donc franchement, je suis vraiment contente. Les clientes apprécient? Ouais, franchement. Elles sont belles, hein? Ouais. Trop chouette. Là, je découvre que tu as des petits produits. Oui, je vais avoir 2 nouveaux soins visage pour janvier. Ok. Donc je vais faire tout ce qui est peeling et micro-lending. Ok. Donc avec la marque C'est l'esthétique. Donc franchement, je suis contente. Elles sont top, hein? Voilà, donc je suis contente et hâte de faire découvrir ça à mes clientes. Ok, tu vas vendre des produits? Peut-être, je ne sais pas encore. Ouais. Tu sais pas encore? Ouais. C'est pas le plus important, ça c'est Oui, sûr. hein. Ok, donc ça c'est pour janvier les nouveautés. Tu as déjà annoncé à tes clientes ou tu commences? Des petits teasings, voilà. Petit je fais teasing. Des petits teasings pour celles qui sont intéressées. Je leur dis déjà, voilà, en avant-première, mais sinon pas encore à tout le monde. Ok, et ici on se trouve du coup chez tes parents, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ici c'est chez mes parents. Donc c'était une pièce, c'était pour les enfants à la base. Donc on a tout transformé et comme ça pour moi c'est l'idéal. Je dépose mon grand à l'école qui est juste à côté. Ma fille, c'est mes parents qui la gardent. Donc moi c'est tout bénef pour moi. Je travaille et quand j'ai un petit trou, je vais voir les enfants. Si pas, j'habite tout près. Donc franchement c'est le top. Ok. Tu es ouverte depuis combien de temps maintenant? Je suis ouverte depuis le 4 novembre. Donc ça va faire bientôt 2 mois. Bientôt 2 mois. Tu n'es plus infirmière depuis? Oh, depuis fin juillet. Depuis que j'ai commencé la formation avec toi. Ok, tu as fait les 3 mois et tu as enchaîné direct. C'était mon objectif, voilà. Eh ben, écoute, magnifique. Tu te sens bien ici? Oui. En tout cas, moi je me sens bien. C'est chaleureux, je trouve. Donc c'est cool. Mes couleurs. Oui, c'est ça. Je reconnais tes couleurs que j'apprécie beaucoup. Je te l'avais dit, que j'avais vraiment bien ce que tu avais choisi. Ça donne vraiment bien. Ah, tu as même la bougie, enfin le sangon baobab. Trop beau, écoute, magnifique. Très bien installé. Bah écoute, si t'es d'accord, on se fait une petite interview ensemble. Oui, il n'y a pas de souci. Magnifique. Bah écoute, Johanna, merci beaucoup de m'avoir reçue dans ton magnifique cabinet. Je suis très contente. Si t'es d'accord, on va échanger un petit peu pour que les personnes qui nous regardent puissent un petit peu mieux te connaître. Bah déjà, présente-toi et dis-nous depuis quand t'as ouvert ton cabinet, quand est-ce que tu as arrêté d'être infirmière. Partage-nous un peu ton parcours. Donc moi, c'est Johanna. Donc j'ai décidé de suivre ta formation fin juillet. Et donc j'ai vraiment, moi, voulu arrêter mon boulot d'infirmière. Je travaillais comme infirmière à domicile dans une société et c'était plus possible pour moi, j'avais plus de vie de famille. Donc là ici j'ai ouvert mon cabinet le 4 novembre, donc ça va faire bientôt 2 mois. Donc je suis vraiment contente de ce changement de vie radical. Ok, super. Qu'est-ce qu'il y a Ça a été quoi l'élément? J'entends que tu n'avais plus de vie de famille, mais tu as fait ça pendant plus de 10 ans. Donc ça a été quoi l'élément déclencheur où tu t'es dit là c'est bon, il faut que je change de vie? Déjà voilà, je devais me lever à 5h du matin, c'était mes parents qui devaient venir chez moi pour s'occuper de mes enfants. Je revenais à plus de 20h, j'avais pas le temps de voir mes enfants. Et c'est lors de la grossesse de ma petite fille, j'ai vu tes vidéos parce que je te connaissais déjà d'avant. Et puis je me suis dit, il faut que je change parce que c'est maintenant, je vais avoir 36 ans, mes enfants, c'est pas quand ils seront grands que je profiterai d'eux, c'est maintenant. Donc là j'ai dit là c'est tout, c'est stop. Et surtout qu'au niveau de vie de famille, j'étais plus aussi entre guillemets à me disputer avec mon mari parce que le boulot d'infirmière prenait trop sur moi. Je dormais plus, j'avais plus de contact avec ma famille, avec mes amis. Et je me suis dit là maintenant il faut que je devienne un peu égoïste et que je pense à moi. Et j'ai dit maintenant il faut que je change et c'était la meilleure décision de toute ma vie. Ouais, c'est vrai que moi je te connais un petit peu d'avant la formation et je sais que tu es quelqu'un qui apporte beaucoup d'importance à la vie de famille, à tes enfants. Tu es vraiment une femme et une mère très dévouée et franchement je sais même pas comment tu as pu tenir les 10 ans parce que moi qui te connais, c'est vrai que tu as dû faire beaucoup de sacrifices et je suis contente que tu aies pris cette décision. On reviendra un petit peu dessus. Après moi j'avais envie de savoir, est-ce que ce milieu-là, les technologies esthétiques,
c'est quelque chose qui t'intéressait avant, ou finalement c'est quand tu as vu un petit peu ce que je faisais, ça t'a donné envie de te reconvertir dans ce domaine-là, ou l'esthétique c'est un milieu qui t'intéressait déjà d'avant? J'ai toujours été entre guillemets coquette, mais c'est vrai qu'avec le boulot d'infirmière, franchement je me maquillais pas parce qu'il fallait me lever encore plus tôt, donc je prenais entre guillemets plus soin de moi. Et c'est vrai qu'après, en ayant vu tes vidéos, je me suis dit ah bah oui, il y a ça comme soin, et c'est vrai que voilà, ça m'a donné envie d'en apprendre un peu plus. Mais voilà, c'était quelque chose quand même qui me plaisait de base, tout ce qui était lié à l'esthétique. À l'esthétique, ça te plaît. Moi, je te pose la question, c'est marrant parce que moi, tu vois, pas du tout par contre. Alors, je suis quelqu'un qui prend soin de moi, etc. J'aime bien, moi, je suis plus la bonne, etc. Mais jamais j'avais été faire un soin ou l'épilation définitive, ce genre de choses. Alors, pas du tout, je suis tombée dedans complètement par hasard et finalement, j'ai découvert un milieu vraiment incroyable. Donc, ça m'intéresse toujours de poser cette question. Donc, aujourd'hui, je te vois là, t'es super jolie, tout épanouie. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes proches, de ta nouvelle vie? Ah, mais ils me trouvent changée, hein. J'ai les amis, maintenant que je peux les voir un peu plus, ils m'ont dit mais Johanna, t'es plus la même, t'es resplendissante. Elle dit on voit, même mes parents, ils le voient bien, elle dit on voit que tu aimes ce que tu fais, elle dit t'es plus la même, elle dit pourtant j'adorais mon boulot d'infirmière parce que voilà, c'était quand même un crève-cœur de remettre ma démission, mais je me reconnaissais plus, que là franchement c'est chouette de me lever le matin, je peux profiter de mes enfants, et encore une fois comme le cabinet ici c'est chez mes parents, je peux voir les enfants entre-temps, si j'ai des trous au niveau de mes clientes, et c'est ça qui est vraiment bien, parce que je peux gérer comme... Ah ouais, franchement, c'est... Aujourd'hui, tu te lèves, est-ce que tu te lèves avec la boule au ventre, ou tu te lèves et t'es pressée de vivre ta journée? Ah oui. Parce qu'en général, c'est comme ça qu'on sait si on est au bon. Et les journées passent super vite. Ouais. Des fois, les clientes, elles arrivent, et puis je regarde l'heure, je fais... Oh, il est déjà cette heure-là, mais je m'en rends pas compte, j'ai plus l'impression de travailler. Parce que, non, franchement, et même la relation avec... Maintenant, c'est clients, avant c'était des patients. Et ça, c'est dur de dire. J'ai du mal. Oui, Et cette relation on n'est plus dans la souffrance, la douleur. Quand quelqu'un vient chez moi, c'est qu'il logiquement il est en bonne santé. Il vient pour entre guillemets pour s'embellir, pour se sentir mieux. Voilà. Et là, franchement, la relation, ça fait plaisir aussi. Oui, parce que même mentalement, être infirmière, ça te tue physiquement, mais ça te tue aussi psychologiquement, parce que tu vois la souffrance continuellement devant tes yeux, c'est dur à voir au quotidien, et te retrouver dans un milieu où c'est sain, ça te change aussi personnellement. Et comment tu te sens à la fin de ta journée? Est-ce que maintenant tu es capable de faire des choses après ta journée? Oui, non. C'est sûr j'ai quand même une fatigue, parce que normal, ça reste un travail malgré tout. Ça reste un travail malgré tout, mais non, et surtout que je sais que je dois me lever beaucoup moins tôt, je peux organiser mon horaire comme j'ai envie, donc je sais bien que j'aurai mon week-end, je pourrai profiter de ma famille, donc non, franchement, c'est... je peux aller me coucher tard parce que je sais bien que le lendemain c'est bon, quoi. Fou, donc déjà ça... Regarder un film entier. Franchement, Ah oui, non, avant limite, je savais bien que je m'occupais de ma fille, de mon fils, je prenais ma douche, je soupais en vitesse, et puis j'étais là, c'est soit de dormir, ou soit de regarder la télé, et c'était dormir, et c'était reparti, que là, non, franchement, c'est... T'as une vie toute simplement. Parce que finalement, on ne demande pas à avoir une vie extraordinaire, on demande à avoir une vie simple, les choses simples de la vie où on peut en profiter. Noël, Nouvel An, justement, on est à la veille de Noël aujourd'hui, la veille de ton anniversaire. Ah, du coup, je réalise que t'es née le jour du réveillon de Noël. Oui, tu m'as dit tout à l'heure, c'était... comment tu te sens là, où tu sais que maintenant, pour tout le reste de ta vie, tu auras et Noël et Nouvel An. Non, mais c'est le bonheur d'être en congé le jour de mon anniversaire, parce que j'avais pas forcément, et de pouvoir le faire avec mes enfants, ma famille. Parce que je sais bien, avant, c'était je vais venir à la famille, mais après, je pars travailler, ou je peux pas rester tard parce que le lendemain, je dois me lever tôt. Que là, non, franchement, je peux profiter de ma famille, et ça, je trouve que c'est super important. En tout cas, pour moi, c'était très important. Je suis super heureuse pour toi, je te vois hyper rayonnante, épanouie, ça me fait plaisir de fou. Et j'avais envie de te demander aussi, c'est par rapport à ton mari, parce que moi, j'ai le souvenir que dans la formation, il était très, 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 très investi. Il était souvent là sur les appels, il est venu à l'event. T'as l'air d'avoir un mari vraiment qui te soutient dans toutes tes démarches. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en pense de ta décision de changement? Il est content, il est fier. Et comme je t'en parlais, si lui ne m'avait pas donné le feu vert, j'aurais pas fait cette reconversion. Et c'est pour ça que c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un mari qui me soutient vraiment à 100%, qui est là vraiment pour m'aider. Parce que au niveau finance, comptabilité, c'était pas trop mon truc, entre guillemets. Et même au niveau des machines, des technologies, limite, et il était là vraiment, entre guillemets, il est là...
je suis le côté peut-être plus impulsif que lui, il est attends, on va réfléchir, on va voir si c'est faisable. On agit beaucoup avec les émotions. Et les hommes, souvent, ils sont plus terre à terre et ils arrivent un peu à recadrer les choses. Donc c'est bien, vous êtes hyper complémentaires. Oui, non, franchement, c'est ça que... Parce que je suis sûre que j'aurais peut-être eu peur de me lancer sans avoir son aval. Et même vis-à-vis de mes parents aussi, j'ai leur soutien et tout. Donc non, pour ça, je suis... T'as un bon entourage et c'est important. Ouais. D'accord, bah écoute, merci pour ce partage. Moi, vraiment, quelque chose chez toi qui m'a vraiment agréablement surprise, c'est que jamais tu t'es démonté de la concurrence. Là où pour certaines personnes, c'est un gros souci, toi, tu ne t'en es jamais plaint. J'ai l'impression que ça n'a pas du tout été un frein ou ni une barrière pour toi, puisque tu es installée à 15 minutes de chez moi, j'ai fait le calcul en venant. Je suis aussi installée à côté de filles qui sont déjà très connues et très bien installées. Du coup, j'avais envie qu'on parle un petit peu de ça. Est-ce que déjà, ça a été un stress que tu ne m'as pas partagé ou alors pas du tout pour toi et tu savais ce que tu voulais et tu y croyais à 300%? Voilà, il faut se l'avouer, j'ai quand même eu peur. D'accord. Okay. Parce que voilà, j'ai la concurrence juste à côté, la voisine. Ah oui, c'est vrai, on en reparlera juste après. Ouais. Et donc, franchement, voilà, ça m'a mis une pression, mais pour moi, je trouve ça plus pour une motivation. De me dire que voilà, pour vraiment, je dois me motiver, de donner le meilleur de moi-même, de faire des formations, pour vraiment être à la pointe de la technologie. Et donc, c'est ça que moi, c'est entre guillemets ma carotte. Je me dis, voilà, je dois être la meilleure. Et surtout que je sais que je vais faire ça toute ma vie. Je ne veux plus revenir en arrière. Donc moi, c'est ça que... Moi, c'est ma force et ma motivation. Je donnerai tout pour... Excellente réponse, très bien. Et c'est là où il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a deux façons de voir la concurrence. La voir comme une peur, comme une crainte, comme l'échec, et la voir comme un moteur. Ouais. Et c'est exactement comme ça que je vois les choses aussi. C'est pour ça que j'ai aucun problème d'installer des filles à côté de chez moi. J'ai aucun problème de dire, bon, par rapport à moi, il faut que tu te mettes à tel prix. Parce que je sais que je vais attirer une autre clientèle. Je sais que ça va être aussi mon moteur de me dire, bon, la Zoe, attention, il y a quand même 2-3 filles à côté de chez toi qui envoient la patate, il faut que tu restes réveillée. Voilà. Et mon associé, elle pense exactement pareil. Et c'est pour ça que nous, on réussit. Alors que les personnes qui voient la concurrence comme un obstacle, ils se mettent des auto-barrières et ça devient compliqué. Donc bravo pour ça, parce que c'est vrai que j'ai parlé des autres filles qui font partie du programme et moi, mais j'ai pas parlé de ta voisine, parce que c'est carrément ta voisine qui est ta concurrente numéro 1 finalement, et ça ne t'a pas empêché de t'installer. Non. Ben écoute, bravo pour ça, parce que c'est un très bon état d'esprit, surtout que toi, t'es pas du tout infirmière libérale de base. Non. Donc l'entrepreneuriat pour toi, à la base, c'est zéro, c'est tout à fait nouveau. Et pourtant, tu as de l'attitude vraiment d'une super entrepreneuse, parce que tu as le bon état d'esprit en ne voyant pas la concurrence comme un obstacle. Tu es investi, tout est nickel, tout est propre. Sur les réseaux sociaux, tu es génial. Franchement, je te le dis, bravo pour ça. Donc, vraiment, bravo, parce que quand on démarre de zéro, c'est encore plus dur normalement et ça a l'air plutôt facile pour toi. Donc, bravo. Top. Écoute, parle-nous maintenant de ton ouverture. Comment ça s'est passé, quand tu as accueilli tes premières clientes. Vas-y, raconte-moi. Avec ta formation, donc il fallait ouvrir son compte Instagram un mois avant. Donc c'était le stress de se présenter sur les réseaux sociaux. J'en avais juste parlé à ma famille, j'avais fait une petite vidéo. Et directement, ça se matchait direct. Avec l'offre de lancement que tu nous avais conseillé à faire et tout. Donc moi, je travaille avec Planity. Et c'est vrai que les prises de rendez-vous ont été assez rapides. Au début, c'était la famille. Et après, j'ai vu directement, c'est des gens que je connais pas, c'est des gens, donc ça s'est vraiment rempli. Limite, un mois avant mon ouverture, j'avais plus ou moins 90 clientes sur Planity, donc j'étais déjà super contente. Et ici, à bientôt 2 mois, je suis à 106 clientes, j'ai regardé. Et donc moi, j'ouvre 6 jours sur 7. Et franchement, j'ai des journées, des fois je peux finir à 18h30, mais comme je fais mon horaire comme j'ai envie, franchement, il n'y a pas des jours, c'est pas tout à fait pareil, mais je suis quasi full, mais 6 jours sur 7, donc franchement, je suis la plus heureuse. Franchement, je pouvais pas demander mieux. Bien. Trop contente. Est-ce que tu y as cru tout de suite ou à un moment t'as douté, tu t'es dit si ça marche pas? Comment tu t'es sentie au début? J'ai quand même eu des doutes parce que au début, forcément, on ouvre Instagram, il n'y a pas beaucoup de followers, il faut le temps, il n'y avait que la famille. Et c'est vrai qu'avec mon mari, on s'est dit, surtout que lui, il était fort à calculer les chiffres, il faudra rembourser le prêt. Il m'avait dit, j'y crois pas trop aux chiffres que tu donnes. Et après, moi, tous les jours, je dis, t'as vu autant de clients, t'as vu non, j'étais là tous les jours. Si tu nous regardes, c'est un message pour toi, ça. Non, franchement, même lui encore maintenant, parce que je l'entends de temps en temps, il parle avec ses collègues et dire non, ça marche du tonnerre et tout, je pensais pas ça. Donc même lui, il avait quand même des petites craintes. Donc non, franchement,
on est content. Tout le monde est rassuré, la Ouais. famille Ouais. se sent en sécurité, c'est ça qui est important. Oui, c'est ça. Ok, sans parler de chiffres, si tu n'as pas envie d'en parler, ça reste personnel, mais en tout cas, je sais qu'il y a parfois certaines filles peuvent avoir peur de l'investissement, que ce soit de la formation, mais aussi par rapport aux machines. Toi, comment tu te sens par rapport à ça et quel retour tu pourrais faire par rapport à l'investissement que tu as pu faire? Ouais. Moi, par rapport à l'investissement, on va dire qu'il faut compter avec ta formation, on va compter plus ou moins 10 000 euros. Moi, j'ai préféré faire un prêt pour mes machines, comme ça, après, j'ai fait un prêt de 2 ans, elles sont à moi et je peux faire ce que je veux. J'ai de la chance aussi que ici, le local, c'est chez mes parents, donc j'ai déjà pas de loyer à payer, donc ça, c'est déjà ça en bien. Mais c'est vrai qu'il y avait, voilà, moi, j'ai voulu me former, faire toutes les formations avec toi, et j'ai voulu faire d'autres formations après pour tout ce qui était madérothérapie, drainage de la fatigue. Donc c'est vrai que c'est toutes des petites choses à rajouter, mais c'est pas non plus insurmontable, quoi. Donc non, franchement, et pour tout ce qui était matériel, peinture, voilà, ça reste quand même comme tu l'as mis dans ta formation, une table, une chaise, c'est pas non plus, voilà, on peut faire par après. Comme je t'ai dit, moi j'ai une table, elle est pas électrique, par après, voilà, donc c'est tous des petits trucs. Mais non, franchement, en tout cas pour moi, c'était pas. Aujourd'hui, tu te rends compte quand même que malgré l'investissement, c'est un investissement qui est finalement moindre. Ah oui. Quand tu sais ce que tu peux gagner derrière, généralement tu rembourses ça, mais à une vitesse. Ah oui, non, c'est une histoire, je vais même pas dire 6 mois, même. Ah oui, non. C'est assez facile à récupérer. Et ça, c'est vrai que les filles, elles s'en rendent pas toujours compte. Donc c'était important de poser la question. Parfait. Donc on va parler un petit peu justement de ton cabinet. Tu es installée ici chez tes parents, donc pour toi c'est hyper cool par rapport à tes enfants, c'est incroyable. Mais c'est vrai que tu es dans un endroit, je vais pas dire que c'est au bout du monde, mais c'est un peu perdu. Exactement. Ça c'est aussi quelque chose qui revient régulièrement. C'est est-ce que je dois m'installer en centre-ville ou est-ce que je dois m'installer à la campagne? Moi j'ai une préférence pour la campagne parce que je sais que les clientes apprécient le fait de venir facilement, de se garer, le côté intimiste, etc. Mais parfois on ne croit pas. Non. Raconte-moi toi comment tu te sens ici et comment tes clientes elles se sentent. Elles apprécient parce que voilà, comme tu dis, c'est un cadre calme, on a facile pour se garer parce qu'on sait se garer devant, parce que c'est vrai qu'après j'avais pas mal de dames qui me demandaient il y a moyen de se garer, il faut pas aller trop loin parce que c'est vrai que c'est important. Non, pour ça c'est vrai que c'est la tranquillité et j'ai de la chance que voilà, c'est quand même une route assez fréquentée, donc j'ai quand même la plupart de mes clientes c'est via les réseaux sociaux et après du bouche à oreille, mais j'ai quand même quelques clientes de temps en temps, je vois quand je passe devant la fenêtre, elle s'arrête et elle regarde la pancarte pour voir qu'est-ce que c'est. Pour voir c'est quoi. Ok. J'ai même eu 2 dames qui sont venues sonner pour dire ah mais j'ai vu la pancarte et qu'est-ce que vous faites exactement comme soin, donc c'est quand même bien. Ah mais tu vois, j'aurais pas cru ça. Ah bah comme quoi. Trop bien. Ben, merci Johanna pour toutes tes réponses, c'était hyper intéressant. En tout cas, je vois que tu es très épanouie dans cette nouvelle activité, ça me rend très heureuse, j'en suis très fière. Je suis très fière de toi parce que tu as été un membre du programme Investi et on voit tout de suite la différence quand c'est le cas. Donc bravo. J'ai envie de te demander maintenant, qu'est-ce que tu dirais à toutes ces femmes qui, comme toi, passent à côté de leur vie de famille, des moments précieux comme les Noëls, les Nouvel An, mais qui n'osent pas se lancer, que ce soit dans cette reconversion-ci ou dans une autre, puisque ça correspond pas forcément à tout le monde, et une infirmière qui aimerait être libre, mais qui n'ose pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'il faut, à un moment donné, être un petit peu égoïste et penser à soi. Et c'est ça qui a fait toute la différence, parce que j'étais limite trop empathique. Et à un moment donné, il faut être égoïste. Et je vous le dis, je reviendrai plus jamais en arrière, parce que c'était la plus belle décision. Et je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Donc non, franchement, c'est... voilà. C'était le bon moment. Maintenant, c'était ton moment. C'est peut-être, c'est le grand saut, mais franchement, il n'y a pas de souci, surtout qu'avec toi, avec ta formation, on a le parachute, donc il n'y a pas de souci. Donc on peut faire le grand saut, donc il n'y a pas de souci. Ah bah écoute, merci pour ton partage et je te souhaite la plus belle des nouvelles vies. Merci. Merci, à très vite. Oui, et que tout aille bien pour toi. Merci beaucoup. Allez, à plus. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous a montré que tout est possible quand on est infirmière. On est capable de tout, que la concurrence n'est pas un problème, qu'on peut être à la campagne et aussi cartonner. Alors, si vous faites partie de celles qui souhaitent changer de vie et savoir comment vous aussi vous pouvez vous reconvertir, notamment dans le domaine des soins technico-esthétiques, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Je vous ai préparé une vidéo 100% offerte qui vous explique de A à Z comment vous pourriez vous aussi vous reconvertir comme je l'ai fait et comme des dizaines d'autres infirmières l'ont fait grâce à Infirmières Libres.